C'est le temps de l'information sur Culture FM. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres de Culture FM Info Midi. Ezeka, mouvement d'humeur des moto-taximens. Hier, les barrières inopinées de la commune mises en cause. Rétrocession des dons à l'école publique d'Ezeka Village, le satisfecit de la communauté éducative dans ce journal. Thématique mensuelle, Oumiobe, un modèle émancipateur pour la jeunesse, nous posons la question. Enfin, Kribi, un dangereux gang de malfrats mis hors d'état de nuire, c'est tout pour les titres. En éducation, revenons sur la cérémonie de rétrocession des infrastructures éducatives qui s'est tenue hier à l'école publique d'Ezeka Village. Madame Ndjoga Boalogok, la donatrice et présidente des associations Solidarité France-Cameroun et les enfants de Johanna, s'exprime sur les motivations de ces donations. Chaque enfant a droit à l'instruction et à une bonne éducation. Donc les conditions de travail des enseignants et d'accueil des élèves ici étaient déplorables. L'école a 6 niveaux et il y avait 2 salles de classe qui manquaient, donc avec 2 classes jumelées. Le directeur n'avait pas de bureau et il y a 3 ans, il me dit voilà, je suis sur un banc d'élèves au fond d'une salle de classe et ça m'a vraiment fait très mal au cœur et on a décidé donc de faire en sorte que ça change. Parlons de jeunesse dans ce journal dans le cadre du traitement de notre thématique mensuelle. Ruben Oumiobe serait-il un modèle émancipateur pour la jeunesse actuelle? Tentative de réponse avec Erol Brando et Bogo. Caractère crampé, anticonformiste, à la limite curieux et assoiffé de connaissances, Ruben Oumiobe est une source d'inspiration pour les jeunes en quête d'émancipation. Autodidacte, la vie et l'histoire du Mpodol sont une motivation à l'apprentissage assidu, à la formation continue, conséquence d'une volonté inécricable de réussir et d'un goût prononcé pour le travail. Homme de principe, il est un modèle de valeurs fortes. Ce que les jeunes devraient apprendre de lui est qu'il n'est pas nécessaire de vendre son âme au diable au nom d'une aisance personnelle au grand détriment de tous. Dans la ville de Kribi, un dangereux gang de malfrats a été mis hors d'état de nuit hier par les éléments de la police alors qu'ils étaient en possession de drogue et autres armes. Le compte rendu de cette arrestation, c'est avec Géraldine Mollet. La scène s'est déroulée hier au quartier Ngoye, dans l'arrondissement de Kribi 2e, dans une maison abandonnée près du carrefour du lycée technique de Kribi, une zone à forte concentration scolaire que les éléments du commissariat central, avec la collaboration des populations, interpellent 4 consommateurs âgés entre 17 et 20 ans. Parmi ces consommateurs, un trafiquant. Ce dernier a tenté de dissimuler à la vue des policiers son sac contenant 140 petits paquets de cannabis, un filon de cocaïne, 2 pipes et un briquet. L'enquête aboutit finalement à l'arrestation du grand fournisseur, Châtelain Bida. Les présumés malfrats et leurs butins vont être présentés au procureur de la République dans les prochains jours afin de répondre de leurs actes devant la justice.